Bienvenue à la revue de l'actualité économique et financière en Afrique, que nous ouvrons par le Bénin, qui vient de bénéficier d'un décaissement de 22,58 millions de dollars, soit environ 13 milliards de francs CFA, par le conseil d'administration du Fonds monétaire international. Information à lire sur apanews.net. Décaissée au titre de la deuxième revue de facilité élargie de crédit, cette nouvelle enveloppe porte à environ 45,16 millions de dollars, soit près de 25 milliards de francs CFA, le montant total de l'appui financier octroyé au Bénin dans le cadre de l'accord conclu avec le FMI. Le Bénin a préservé la stabilité de l'environnement macroéconomique en 2016 en dépit des retombées négatives de la conjoncture régionale. Pour le FMI, il est donc nécessaire de poursuivre la mise en œuvre du dosage approprié de politiques macroéconomiques et structurelles afin de préserver les avancées durement acquises, de corriger les vulnérabilités du secteur financier et de contribuer au respect des critères de convergence régionaux en matière de finances publiques. Au Tchad, c'est le rapport de la Banque mondiale sur les questions de développement qui est mis en exergue par Tchad Info. Le document d'une soixantaine de pages met en évidence l'impact de l'accueil des réfugiés au Tchad, surtout l'impact sur le développement socio-économique du pays. Selon la source, le Tchad accueille 391 000 réfugiés, ce qui fait de lui le 6e plus grand pays hôte d'Afrique. La majorité des réfugiés, dont 310 000 Soudanais, 73 000 Centrafricains et 9 000 Nigériens, vivent des situations de déplacement prolongées, principalement près des frontières à l'est, au sud, à l'ouest et à N'Djamena. La région du lac Tchad a été touchée par plusieurs attentats et la précarité de la sécurité quotidienne de ceux qui essaient de maintenir une activité quotidienne autour du lac en est affectée. Au Gabon, le gouvernement a conclu une convention de prêt avec l'Agence française de développement pour la période 2017-2019, nous rapporte Info Gabon. La mise en place d'un prêt de soutien budgétaire vise notamment à contribuer à l'amélioration de la situation financière du Gabon, marquée par une conjoncture difficile depuis la chute des cours du pétrole en 2014. Ce prêt consenti est un appui budgétaire global qui servira à l'appurement des arriérés intérieurs et extérieurs, compte tenu de l'impact de ces arriérés sur la performance de l'économie gabonaise et la mise en œuvre des réformes des finances publiques définies avec le Fonds monétaire international. Selon un communiqué du ministère gabonais de l'économie, de la prospective et de la programmation du développement durable en 2018, une partie du financement pourra être ciblée sur un programme d'assistance technique à la mise en place de ces réformes. Au cours de la dite période, l'AFD pourra octroyer à la République gabonaise 3 tranches annuelles de 75 millions d'euros, soit un montant total de 225 millions d'euros. Chaque tranche fera l'objet d'un accord préalable d'octroi de crédits spécifiques. Enfin, au Rwanda, les autorités veulent promouvoir l'industrie nationale à travers le salon Made in Rwanda à Kigali. Le site Rwanda News souligne au passage que depuis environ 2 ans, les produits étiquetés Made in Rwanda se multiplient sur le marché local. Le slogan « Fabriqué et consommé rwandais » est présenté comme une volonté de révolutionner l'économie nationale. Selon la source, en 2016, le pays a dépensé environ 2 milliards de dollars américains sur les produits importés, tandis que les exportations n'ont représenté que 221 millions de dollars. Et pour le ministère rwandais du Commerce, si le pays a décidé d'augmenter les taxes sur le textile de seconde main en provenance des États-Unis, longtemps importé sous le traité d'un partenariat commercial AGOA, signé avec des pays d'Afrique subsaharienne, c'est afin de promouvoir l'industrie textile locale, nous précise Rwanda News.